Donc, quelque chose qui peut être vraiment, vraiment pratique à savoir, spécialement si votre ICP, le monde que vous ciblez, ils font partie de la catégorie que moi, j'appellerais ça des brands. Donc, on parle de compagnies de cosmétiques, skincare, des produits qu'on achète vraiment en magasin. Quelque chose qui peut être vraiment pratique de savoir, c'est est-ce que l'entreprise, elle vend uniquement en ligne ou est-ce qu'elle vend aussi à travers des retailers? Et souvent, dans le fond, on va être capable de déduire est-ce que c'est une entreprise qui est retail first ou non. Donc, si vous êtes une agence, vous avez une plateforme de marketing ou peu importe, ça peut être vraiment pratique d'être capable d'identifier c'est qui les entreprises qui sont retail first. Puis, parce que c'est souvent des entreprises qui ont bâti leur business sur les ventes en magasin, les ventes en retail. Puis là, potentiellement, avec tout le potentiel de la vente en ligne, ils veulent se lancer dans la vente en ligne ou peut-être qu'ils ont déjà commencé à se lancer dans la vente en ligne. Mais ça fait en sorte que c'est pas nécessairement tout le temps le cause que c'est leur expertise. Leur expertise, c'est le retail, c'est de vendre en magasin, c'est d'ouvrir avec des distributeurs des nouveaux points de vente. C'est peut-être pas nécessairement d'ouvrir un Shopify, de faire des ads, de faire du contenu organique, puis d'apporter du monde à les convertir en ligne. Donc, quand tu es une agence, une solution de marketing, peu importe, ça peut être le genre de cible qui peut être intéressant à te positionner devant eux. Donc, comment est-ce qu'on est capable de faire ça? On est capable de le faire avec un prompt dans la clé qui est vraiment, vraiment simple à faire. Évidemment, nous, dans le fond, dans l'exemple qu'on avait fait ici ou que le client avait fait ici, on voulait juste savoir est-ce qu'ils ont une présence retail. C'est vraiment juste ça qu'ils voulaient savoir. Mais évidemment que la formule que je vais vous montrer ici aujourd'hui, vous allez être capable de vraiment pousser la machine de la manière que vous le désirez. Donc, la première chose que tu fais, c'est que tu vas trouver tes leads puis tu vas les importer dans Clay.com. Une fois que c'est fait, OK, ce que tu veux faire, c'est que tu vas aller utiliser Clay Agent. Dans le fond, c'est vraiment simple. On va Add Enrichment, on va AI. Vous êtes capable après ici d'aller à Use AI. C'est ici, dans le fond, que vous allez carrément pouvoir dire au Clay Agent qu'est-ce que vous cherchez, puis lui, il va écrire le prompt pour vous. Sinon, si vous voulez juste copy-paste le prompt que moi j'avais écrit, vous allez dans Configure, vous allez pouvoir le copier-coller directement ici. Donc, si on va le voir, nous, le prompt, il ressemblait à ceci. Donc, on a utilisé le modèle, c'est ClayAgent, puis on a utilisé leur modèle Helium, qui est leur modèle d'intelligence artificielle qui a bien fonctionné pour cette configuration. Et le prompt, je vous permets de faire pause ici à n'importe quel moment. Vous êtes capable de, si vous êtes sur un Mac, de faire un screenshot, puis après ça, de copy-paste le texte directement. Donc, je vous le montre ici au complet sur l'écran. Voilà, vous l'avez au complet. So, for the company name, puis on tag le nom de l'entreprise. Looking at their website found here, donc on met leur site web. Tell me if they also sell through retailers. Answer yes if they do, and answer no if they don't. If I were going to do this task, donc si j'avais à faire la tâche, I would look at their website for any mentions or pages or sections with the words retail, retailers, find a retailer, find us in store, where to find us, deal locator, become a retailer, store locator. Donc, si dans le fond, tu veux vraiment nommer toutes les possibilités de quand tu regardes une brand, puis tu veux voir où sont où leurs points de vente, c'est quoi le nom de cette table-là, de cette section-là sur leur site web. Après ça, ici, dans le fond, do your best to complete this task above, take as much time as you need. Ça, c'est vrai, ça fonctionnait vraiment bien avec l'intelligence artificielle dans le passé. Moi, je l'inclus encore, j'ai encore des meilleurs résultats, même de nouveau, mais je pense que l'IA est de plus en plus, je confirme que l'IA est de plus en plus puissant, où ce que tu n'as pas besoin de donner, dans le fond, des indications additionnelles comme ceci. Mais si tu veux vraiment pas prendre de chance, n'hésitez pas à rajouter cette information-là. Ça peut vraiment augmenter la précision de vos résultats. Puis, une fois que c'est fait, c'est vraiment simple. Lui, dans le fond, il va te jeter, dans le fond, il va te rejeter une réponse. Là, ici, tout le monde était à oui parce qu'on avait enlevé tout ceux-là qui étaient à non. Parce que dans ce cas-ci, on voulait vraiment juste cibler du monde que oui, effectivement, il y avait un retail presence. Donc voilà le mini tutoriel. Évidemment, si vous avez des questions sur ceci, n'hésitez pas à me faire signe. Merci beaucoup.